Parmi les exceptions à la règle de l'octet, on a trouvé que le H il est entouré au maximum par 2 électrons dans une molécule. Comme on vient de voir avec le brome qui dépasse les 8 électrons, parce que le N dépasse les 2. On a dans la période 2 le beryllium, le BeH2. Cette molécule aussi ne respecte pas la règle de l'octet. Donc c'est pas une règle générale, elle a des exceptions. Voici le beryllium. Il peut pas, c'est-à-dire là on a 2 électrons, il est entouré de 4 électrons en tout. 4, déjà lui il a 2 électrons de valence. Ces 2 électrons sont partagés avec le H. Maintenant on va faire la molécule BrF5. Toujours les électrons de la couche de valence de la molécule. On a le Br est égal à 7 électrons, le F 5, 7 fois 5. Ça fait 7 fois 5, ça donne 35, plus 7, ça donne 42 électrons de la couche de valence. C'est clair, le Br avec le plus faible indice, c'est l'atome central. Je vais l'écrire là, Br, donc il aura 5. 1, 2, 3, 4, 5. F, là c'est le squelette. F. Comme on a déjà 5 doublés d'ions, ou bien 5 doublés d'électrons, 5 fois 2, 10. Donc il nous reste combien? 32 électrons de la couche de valence qu'on va distribuer sur les atomes terminaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Il nous reste 2. Donc on a fait 30. Ces 2, on va les répartir sur le brome. Les voici. Bon, de préférence en haut, c'est mieux. C'est plus pour ça. Les voici. Donc le F, on voit bien les 5 halogènes F respectent la règle de l'octet. Ils respectent la règle de l'octet car ils sont entourés par 8. Là c'est 6, 7, 8. 8 électrons de valence. Le brome par contre, il est entouré par combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, donc il a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, donc c'est 10 plus 2, il est entouré par 12 électrons de valence. Le brome ici ne respecte pas la règle de l'octet. Là, c'est un état d'hypervalence. On appelle ça l'hypervalence. Quand il est hypervalent, c'est-à-dire il dépasse le nombre de 8. Et là aussi, comme on avait pour le BrCl, F2, le Br ici, on va juste montrer les cases quantiques selon la règle de Hund. On a ça, 2, 3, 4, 5. Voici le Br. Bien sûr, on a là 4D. Là, c'est 4S, 4Pi, 4D0. Puisqu'il forme 4 liaisons, 4 doublés d'ions, donc il doit posséder 4 électrons célibataires. Donc on aura là et là. Donc normalement, l'état d'hypervalence du Br, on va faire Br étoile, ça va être de cette forme. 1, 2, 1, 2, 3, donc 4S2, 4P3. Là, on est en train d'expliquer pourquoi la molécule BrF5, elle existe. 1, 2. Donc voilà, c'est 4D1. Voici l'hypervalence du brome ou bien la structure électronique dans cette molécule. Le voici 4S2, voici le doublé 4S2. Ensuite, les 5 électrons célibataires par lesquels il se lie au fluor
sont répartis de manière comme ça, par case. On va calculer la charge formelle rapidement du BR. Quand il est seul, il a 7. Et là, quand il y aura une rupture, il va récupérer combien? Après rupture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il a une charge formelle de 0. Pour le fluor, la même chose. La charge formelle du fluor, c'est la même pour les 5 atomes. Ça va être 7 moins 7 et ça donne 0. Donc, c'est la meilleure, c'est-à-dire la plus plausible. C'est la seule structure possible pour le BrF5. On fait maintenant le PCl5. Les électrons de la couche de valence. Bon, le phosphore, il a une couche externe de la sorte de 3s2, 3, puis 3. C'est sa sous-couche externe. Donc, c'est le groupe 15 ou bien le sous-groupe 15A. Donc, il a 5 électrons de valence. Le Cl, comme on vient de voir, 7. Comme il y a 5 atomes de Cl, 7 fois 5. 7 fois 5, 35, plus 5, ça donne 40. Là, on voit bien que déjà, il a 5 électrons. Le P, on va le montrer comme ça. Il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Cl, 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 Cl et Cl. Donc on va maintenant, bon, on a fait les 5 doublés d'ions, ou bien 5 doublés d'électrons. C'est-à-dire on a utilisé 10 électrons de la couche de valence. Donc il nous reste 30 électrons de la couche de valence qu'on va distribuer sur les 5 C. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est bon. On a utilisé tous les électrons de la couche de valence. Vous pouvez revérifier et faire le calcul pour trouver les 40. Là, c'est la molécule la plus possible. Maintenant, le phosphore, quand on montre le phosphore selon les cases quantiques, selon Hund, il a 3s2 et 3 pi 3. 1, 2, 3. Là, c'est clair. Le phosphore, il est comme ça. 1, 2, 3. Il ne peut pas former plus de 3 liaisons. Or que là, il a 5 doublés liants. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état hypervalent aussi. Le P, il passe à P étoile. Ça va être hypervalent, c'est-à-dire il a la sous-couche D. Donc on va mettre 3D0. Un électron de la sous-couche S, il va sauter vers la 3D. Et on aura ça. Un électron S, 3 électrons dans P et un électron dans D. Regardez, là c'est 3S1, 3P3, 3D1. Ça donne 5. Donc le P devient comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc là, il peut, dans l'état de valence, il peut former 5 liaisons covalentes. C'est-à-dire il va partager un électron avec les autres électrons du chlore. Donc c'est pour ça que la molécule PCl5, elle existe. Elle est conforme à la règle de l'octet et en plus la couche, plutôt la charge formelle, bon ici la charge formelle on n'a pas calculé, de phosphore 5, après rupture il aura combien? 5, donc ça va être 0, c'est très bien. Et le Cl aussi, la couche, la charge formelle de Cl, ça va être quand il est seul 7, après rupture 7, donc ça va être 0. Là aussi c'est une molécule très neutre, plutôt c'est la plus possible et elle est très stable.